Arrivant en France, une des premières choses qui m'a vraiment choqué, c'est de retrouver cette ambiance dans laquelle j'ai fait. C'est une suppliante d'un élu de la France insoumise. Elle a déjà participé à l'ouverture d'une mosquée, qui s'appelle Al-Rahma. C'est une mosquée dans la banlieue de Lyon. Cette mosquée a déjà accueilli un djihadiste tunisien à plusieurs reprises. Le 8 septembre 2024, place de la Nation, il a nommé les Juifs comme des ennemis. Il a dit vraiment Juifs, Yahoud en arabe. Le traducteur, la personne qui a traduit sa parole, c'était Omar Al-Soumi. Il n'a pas dit Juif, il a dit Israélien. Lors de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Omar Youssef Souleymane revient sur les raisons qui l'ont conduit à publier son ouvrage « Les complices du mal ». Son objectif, documenter selon lui des interactions entre des organisations islamistes et des représentants politiques français. Il décrit des manifestations où se côtoieraient militants associatifs, figures dites religieuses et élus, avance des exemples nominatifs et évoque des slogans ou prises de parole qu'il juge problématiques. Cette audition s'inscrit dans un contexte sensible où s'entrecroisent liberté publique, sécurité, lutte contre l'extrémisme et débat politique. Nous vous laissons écouter les principaux extraits de cette audition. Monsieur Souleymane, vous êtes né en Syrie. Vous avez trouvé asile en France en 2012. Vous avez depuis publié plusieurs ouvrages, dont certains ont d'ailleurs reçu des prix. Et c'est pour l'un de ces ouvrages que vous êtes auditionné aujourd'hui, puisque vous avez fait paraître tout récemment, au début de ce mois, un livre intitulé « Les complices du mal ». Vous y évoquez les liens qui existeraient entre des mouvements islamistes et certains représentants de partis d'extrême gauche, et souligner l'influence que le conflit israélo-palestinien aurait eu sur ce rapprochement. Vous décrivez des discours victimaires qui assimileraient la position française dans ce conflit à une politique menée contre l'ensemble des musulmans, associant volontairement ces derniers aux intérêts du Hamas, alors que ce groupe est désigné comme terroriste par la France et par l'Union européenne. Vous dénoncez également les visées électoralistes de ce type de discours. Si les travaux de la commission d'enquête ne visent pas tel ou tel parti ou telle sensibilité politique, mais s'intéressent bien à tous les élus politiques, puisque des liens entre mouvements islamistes et élus politiques peuvent apparaître dans différents territoires et pour différents motifs, les constats que vous dressez n'en manquent pas moins de nous interroger. Je me suis échappé de la Syrie, j'ai fui cette ambiance terrible où on était entre la peste et le choléra, entre le régime de Bachar al-Assad et les islamistes vers la Jordanie. En Jordanie, je demande l'asile politique en France. Arrivant en France, une des premières choses qui m'a vraiment choqué, c'est de retrouver cette ambiance dans laquelle j'ai fui. Autrement dit, j'ai vécu pendant 7 ans dans la banlieue parisienne et j'étais toujours tellement surpris du fait que certains imams et des imams radicaux soutenaient M. Mélenchon sans aucune réserve. C'est ça ce qui a déclenché vraiment chez moi cette question. Mais pourquoi, etc. Voilà. Alors, comment ça se manifeste aujourd'hui? C'est vraiment la plus grande question sur le député. On a pas mal des éléments. Parce que, d'ailleurs, je précise qu'à la suite du massacre de 7 octobre, je suis allé dans des dizaines de manifestations organisées soit par la France insoumise directement, soit par une association islamiste, antisémite, sans aucune réserve, qui s'appelle Urgence Palestine. Et ces manifestations étaient souvent organisées soit à Place de la République, soit à la Nation. Mais la plupart du temps, c'était Place de la République. On a pas mal d'éléments. Premier, je commence avec M. Omar Al-Soumi. Omar Al-Soumi, il a fondu cette organisation Urgence Palestine le lendemain du massacre de 7 octobre. Il a salué à plusieurs reprises. D'ailleurs, je tiens à préciser que tout ce que je dis est déjà documenté avec des photos et des vidéos que j'ai prises pendant ces manifestations. Et donc, ou des audios enregistrés. Voilà. Et donc, Omar Al-Soumi a salué le déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom de massacre de Hamas le 7 octobre. C'est la même personne, Omar Al-Soumi, qui organise ces manifestations côte à côte avec des députés comme Mathilde Panot, Thomas Bortes, Arcélia Sodé ou d'autres députés qu'on trouve régulièrement durant ces manifestations. On a d'autres noms. Alors, mais d'abord, je termine avec Urgence Palestine parce que c'est important.
Il y a Urgence Palestine et il y a une autre association qui s'appelle Perspective musulmane. Perspective musulmane, les deux personnes les plus actives chez eux, on a Ahmed Ibrahim et Maria de Corta, si je ne me trompe pas de nom, de Cartena, pardon, Maria de Cartena. Alors, Ahmed Ibrahim, qui est aussi militant à Urgence Palestine, a déjà déclaré que la Palestine est une terre d'islam. Ahmed Ibrahim, il manifeste régulièrement avec les députés de la France insoumis. Maria de Cartena a déjà déclaré que la guerre contre le terrorisme est en vérité une guerre contre l'islam. C'est pareil, Maria, elle manifeste avec ces gens régulièrement. Alors là, on est encore dans les soupçons. C'est-à-dire, quand on voit, là, ça c'est vraiment la réponse la plus régulière de la part des élus ou des militants de la France insoumise, quand ils disent qu'on va dans ces manifestations avec la bonne foi. Et ici, je tiens à préciser que je n'accuse à aucun cas ceux qui manifestent avec cette bonne foi. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des victimes à Gaza. Ils voient qu'il faut faire quelque chose. Ils sont hors de mon sujet. Moi, vraiment, ce livre, il est vraiment... je l'ai écrit uniquement sur ceux qui organisent ces manifestations et qui ont un projet politique islamique derrière cela. On a un troisième... on a un des députés les plus actifs dans ces manifestations, Thomas Bortes. Thomas Bortes, il est déjà, d'ailleurs récemment, il est allé au Liban avec Salah Hamouri. Salah Hamouri est un militant à FPLP. FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, une organisation considérée comme terroriste en Europe. Thomas Bortes, une fois qu'il est allé au Liban, il s'est rencontré plusieurs personnes de FPLP. Et je cite ici 2 personnes que j'ai réussi à découvrir les noms. On a Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, d'ailleurs, il a déjà posté sur X qu'il s'appelle Marwan Abdul-Al. Il s'est trompé avec son nom. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais une fois que j'ai identifié la photo publiée de sa réunion avec Salah Hamouri et Marwan Abdul-Al et d'autres personnes de FPLP, je confirme qu'il s'appelle Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, c'est un militant de l'organisation de Hezbollah, organisation considérée comme terroriste. Il est allé d'ailleurs dans le funérail de Hassan Nasrallah, début de l'année 2024, en février dernier. La deuxième personne, il est membre à FPLP, bien sûr. La deuxième personne rencontrée par Thomas Bortes, elle s'appelle Aitam Abdo. Aitam Abdo, c'est le chef, c'est-à-dire c'est vraiment le chef de FPLP au Liban. Et les terroristes sont réservés. On a Mulika. Mulika, c'est une suppliante d'un élu de la France insoumise. Elle a déjà participé à l'ouverture d'une mosquée, qui s'appelle Al-Rahma. C'est une mosquée dans la banlieue de Lyon. Cette mosquée a déjà accueilli un djihadiste tunisien à plusieurs reprises. J'ai réussi à identifier sa parole, ses reprises, ses engagements. Il appelle à éliminer les Juifs, il appelle à tuer tous les Israéliens et il fait la gloire sans réserve pour le Hamas depuis le 7 octobre. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, en fait, il y a pas mal de déclarations, surtout par rapport à ce djihadiste, par exemple, qui étaient dites dans la langue arabe. Et vu que la langue arabe est ma langue maternelle, j'en ai profité pour traduire cette parole et je l'ai publiée dans mon livre. On a Mohamed Awad. Awad, c'est aussi un islamiste radical que la France insoumise l'a choisi pour être candidat. Moi, je trouve que c'est vraiment très dangereux pour les élections législatives l'année dernière. Je termine avec Sébastien Delegui. Sébastien Delegui a été salué à plusieurs reprises de la part des chaînes islamiques radicales pro-Hamas, y compris Al Jazeera, y compris Al Mayadin et d'autres chaînes. Et une des personnes qui l'a vraiment soutenu, il s'appelle Sayyid Yahya Gouasmi. Yahya Gouasmi a déjà, j'ai fait une recherche sur cette personne, il a créé un centre qui s'appelle Zahra. Zahra, c'est un centre chiite, djihadiste, qu'il a créé ici à Paris. Il était fermé pour des apologies de terrorisme. D'ailleurs, ça c'était déjà publié pour le ministère de l'Intérieur.
Eh bien, une fois qu'il a salué Sébastien Delogu, parce qu'il a levé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, Sébastien Delogu a répondu à cette personne sur les réseaux sociaux pour lui remercier. Je termine avec la flottille pour Gaza, parce que ça c'est vraiment important. On a beaucoup parlé de ce sujet ces derniers mois, et déjà dans la presse ça existe, parce qu'ici en fait je ne souhaite pas répéter ce qui était déjà dit, je souhaite dire des choses exclusives, des choses nouvelles pour ne pas perdre votre temps. On avait déjà parlé des soupçons comme quoi que la flottille pour Gaza était organisée par Zaher Biraoui, que je cite toute l'histoire dans le livre. Zaher Biraoui, c'est un collaborateur avec le Hamas, mais ce qu'on n'a pas encore cité dans la presse, c'est que le nom de Mohamed Sawala. Mohamed Sawala, c'est le fondateur de Hamas en Cisjordanie. Aujourd'hui, c'est un militant armé quand même. Aujourd'hui, il est réfugié au Royaume-Uni. C'est aussi un collaborateur avec Zaher Biraoui. Et tous les deux, ils sont très actifs dans ce sujet. Et je pense que le plus grave, pendant ma recherche de l'histoire de Zaher Biraoui, c'est qu'il a travaillé comme journaliste à une période de sa vie dans une chaîne islamique qui s'appelle Al-Hiwar, ça veut dire le dialogue. Et il a interviewé même Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, l'ancien chef de Hamas. Et Ismail Haniyeh a déclaré qu'il faut vraiment se concentrer sur briser le blocus de Gaza afin de changer la politique internationale en parlant de ces flottilles. Donc est-ce qu'on a besoin encore d'autres preuves pour dire que cette flottille n'a rien à voir ni pour transmettre, ni pour emmener des aides humanitaires pour Gaza ou pour aider les civils de Gaza? C'est qu'un projet politique islamique pour faire la gloire à Hamas. Merci. Du 8 septembre 2024. Lors de cette manifestation étaient présents, selon vous, Madame Hassan et Monsieur Porte, qui est en présence d'Elias Imzalen, qui est fiché S et conseiller politique d'Urgence Palestine. Sous le regard, donc, selon vous, des députés, les discours se sont enchaînés avec des termes assez peu conventionnels: Israël assassin, Macron complice, et puis vous avez traduit en arabe: du fleuve à la mer, la Palestine est arabe, ce qui est clairement une invitation à l'éradication pure et simple de l'État d'Israël. Vous avez vu aussi la présence à cette manifestation de Rami Shahat, qui a été emprisonné en Égypte entre 2019 et 2022 pour soutien à une organisation terroriste et qui n'a pas hésité sur sa page Facebook à publier: si Gaza brûle, Paris brûlera aussi. Monsieur Bompard était aussi présent à cette manifestation, selon vous, ainsi que Madame Soudet et Monsieur Porte. Il y a eu des prises de parole et une banderole qui a été déployée en soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est terroriste libanais du FLLP. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tous ces dires et nous donner des informations complémentaires sur ce qui s'est réellement passé lors de cette manifestation, s'il vous plaît? Rami Shahat, c'est un militant palestinien qui a vécu en Égypte, qui était emprisonné en Égypte par apologie de terrorisme, puis il vient en France. Et lui, son discours, c'est sans réserve. Ça veut dire antisémite sans réserve. Le 8 septembre 2024, place de la Nation, il a nommé les Juifs comme des ennemis. Il a dit vraiment Juifs, Yahoud en arabe. Le traducteur, la personne qui a traduit sa parole, c'était Omar Al-Soumi. Il n'a pas dit juif, il a dit israélien. Dans la même manifestation, pour ajouter aussi d'autres éléments, je trouve qu'il est vraiment intéressant, il y avait Elias Demzalen. Elias Demzalen, c'est un prédicateur salafiste. Et il est arrivé, en fait, il a pris la parole. D'ailleurs, il est arrivé avec Rima Hassan et il a pris la parole à la fin de la manifestation. Moi, j'étais vraiment devant lui, face à lui, j'étais en train de filmer. D'ailleurs, j'étais grimé. Et je trouve que c'est vraiment triste d'être grimé, parce que ce qu'on faisait en Syrie, quand on se manifestait contre le régime de Bachar al-Assad, j'ai imaginé que je devais être grimé pour pratiquer mon travail ici en France, en 2025, place de la République ou à la Nation quand même. Je trouve que c'est terrible, mais bon. Donc, Elias Demzalen, il avait plusieurs rapports à ce jour-ci extrêmement graves. Premièrement, il a appelé à faire l'intifada à Paris, dans la banlieue parisienne. Et deuxièmement, il a salué ceux qui renversent les Merkava aujourd'hui à Gaza. Il a aussi souhaité de faire la prière à Jérusalem, capitale de tous les révoltes dans le monde, etc. En fait, ça m'a fait vraiment... j'étais tellement en colère contre ces rapports manipulateurs. Vous savez pourquoi?
Parce que dans la même manifestation, j'étais entouré par des jeunes venant ici avec de la bonne foi. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire entre intifada. S'ils le savaient, j'étais sûr et certain qu'ils n'allaient pas applaudir Elias Mzalen. Là, ça me fait tellement, ça me renvoie à l'idée que vous avez abordée tout à l'heure sur le chaos en France. Elias Mzalen, il incarne ce chaos en appelant à l'intifada. Merci pour votre attention. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la poursuite de ce travail d'information. À bientôt.